Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 4 février 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot A.E. Waite Rider-Smith pour faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. Le 7 de bâton. Sous le paquet, l'as de bâton. Et au milieu, le cavalier d'épée. Vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de... Vous sentez que vous avez besoin de vous défendre, de défendre vos choix, de défendre vos rêves, de défendre vos rêves, votre passion, ce qui va vous amener à être connecté à avec votre ambition, votre volonté de vous lancer rapidement dans des nouveaux projets, de continuer à être proactif. Il y a vraiment cette énergie de gens qui tentent de vous ralentir, de vous empêcher d'avancer, de vous empêcher même, non pas seulement d'atteindre vos buts, vos rêves, mais même de tellement vous garder dans une situation où vous avez besoin de vous défendre que vous n'avez même pas de temps ou d'énergie à essayer de déterminer quels sont vos buts et vos rêves. Ces énergies tentent de vous bloquer et de vous garder dans une énergie où vous êtes... où vous doutez de vous-même, de vos capacités, où vous êtes plus dans un espace mental où vous avez de l'anxiété, des idées noires. Allons-y maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle? Oh, ben oui, tu flippes comme ça dans le paquet. Justice. Sous le paquet, la 10 de pentacle. Au milieu, la 2 d'épée. On a le valet de bâton sous le 10 de pentacle et la 6 de pentacle sous la 2 d'épée.
Il y a une énergie de balance, de justice, de vérité qui... il y a une vérité qu'il faut qu'il soit amenée pour que la balance puisse être retrouvée dans votre situation. Cette épée, cette as d'épée, c'est laquelle des deux possibilités dans cette décision qui semble vous bloquer, ces énergies qui semblent vous bloquer de prendre une décision, de trouver votre vérité et de la suivre. Ces énergies qui tentent de vous bloquer. On a encore la balance de la justice dans la 6 de Pentacle, de vous empêcher de recevoir la générosité des autres, qui vous tentent de vous empêcher d'obtenir ce qui serait juste dans votre situation, qui font tout pour vous empêcher d'être dans cette énergie très jeune, mais très spirituelle également, de vouloir suivre ce chemin qui vous appelle, cette passion qui vous nourrit dans votre vie, afin que vous puissiez en arriver à l'abondance, à la richesse accumulée, à pouvoir recevoir l'abondance générationnelle qui est vôtre, qui fait partie de votre destinée. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Pour les influences conscientes. Le valet d'épée. Sous le paquet, la 6 de pentacle. Au milieu, la 7 de coupe. La mort sous la 7 de coupe. Et la 9 de bâton sous la 6 de pentacle. Vous êtes conscient. Peut-être quelqu'un de très vif, très intelligent, toujours prêt à apprendre. Quelqu'un qui communique naturellement, aisément, sans trop se poser de questions normalement. Peut-être que cette énergie qui tente de vous garder dans une énergie plus de défense, tente justement de bloquer votre habilité naturelle à communiquer. Mais cette curiosité vous mène à trouver la clarté, à trouver cette information, cette compréhension que le cycle se termine, le cycle de la confusion, de la manipulation, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, 7 de coupe, 7 de bâton, 77 a peut-être une signification particulière pour vous. Vous êtes également conscient qu'il vous faut non pas seulement vous combattre ces énergies, mais vous maintenir dans une énergie très forte, très résiliente, très persistante, de vous tenir debout, droit, fort, face à l'adversité, de protéger ce qui est vôtre, de protéger votre passion pour la vie, de protéger vos idéaux,
vos buts, vos rêves, de protéger. Les cadeaux que vous avez reçus, les cadeaux de votre âme, les cadeaux, les dons, les talents que vous avez, afin qu'ils puissent vous servir, mais également servir aux autres autour de vous, mais non pas à tout le monde, non pas à ceux qui tentent de vous bloquer, de vous empêcher d'avancer, mais bien à ceux qui vont pouvoir grandir en recevant les cadeaux que vous avez à offrir, les cadeaux de votre âme. On se met maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Le diable. Sous le paquet, la 6 de pentacle encore une fois. Au milieu, la 7 d'épée. Sous la 7 d'épée, on a le pendu. Et sous la 6 de pentacle, le valet de coupe. Oui, est-ce que l'émancipation intellectuelle que vous entamez est là pour que vous puissiez vous départir de cette énergie sous-jacente du diable dans votre subconscient, de ces programmations, ces conditionnements qui ont été mis en vous, ces conditionnements qui sont aussi ces énergies qui vous bloquent, qui vous maintiennent dans une énergie où vous avez l'impression de devoir vous défendre au lieu de simplement avancer. Des énergies d'attachement, de contrôle, de dépendance, de tentation. Des énergies qui n'ont sur vous que le contrôle que vous leur laissez bien avoir. C'est des énergies qui sont plus difficiles à se départir. Vous êtes en train de chercher à changer la perspective, à prioriser les bonnes pensées. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de reprogrammer votre subconscient afin de l'alléger, de le déchaîner, afin que vous puissiez ouvrir votre cœur à recevoir des nouvelles opportunités sur le plan relationnel, mais des nouvelles opportunités équitables, réciproques, des relations balancées et non pas des relations enchaînées. Allons-y maintenant avec une cinquième carte, celle-là qui va nous parler de l'énergie du passé. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du passé. La roue de fortune. La 5 de bâton. La reine de bâton. Le magicien sous la reine de bâton. Et l'as d'épée sous la 5 de bâton. Dans le passé, il y a une énergie féminine très sociale, très sociable, très charmante, charismatique, sensuelle,
peut-être même un peu trop sexuel, qui était très déterminé à manifester en utilisant toute la magie à sa disposition. Une communication ou une percée qui aurait permis de vous amener dans cette compétition qui maintenant vous mène à devoir vous défendre. Cette reine de bâton qui vous a amené cette énergie du diable afin de lester votre roue de fortune, d'empêcher votre roue de fortune de tourner favorablement pour vous. Elle vous a amené cette idée, ce conditionnement qui vous a bloqué, qui vous a fait perdre confiance dans les relations que vous entreteniez avec les autres. Qui vous a dérobé votre chance, qui vous a dérobé votre paix d'esprit. Qui a réussi pour un temps à vous forcer à mettre votre vie sur pause. Elle a fait ça pour pouvoir s'emparer de votre chance, de votre roue de fortune. Mais c'était une opération bien vaine parce que ça n'a eu comme seul effet de vous faire réaliser ce diable qui sommeillait en vous, de vous reconnecter à votre foi. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler de l'énergie du futur. On peut avoir une carte s'il vous plaît pour nous parler de l'énergie du futur. Merci. La 7 de Pentacle. La 4 de coupe sous le paquet. L'as d'épée au milieu. La 9 d'épée sous l'as d'épée. Ensemble, ça fait une 10 d'épée. Et la 4 d'épée sous la 4 de coupe. 44 a peut-être une signification particulière pour vous. Et d'ailleurs, 7 de bâton, 7 de pentacle, 77 a peut-être une signification particulière pour vous également. Vous allez en arriver dans le futur à gagner cette connaissance, cette clarté, cette nouvelle façon de voir les choses qui va mettre fin à l'anxiété, aux idées noires, au désespoir, qui va venir mettre fin à cette énergie du diable qui sommeille en vous. Vous allez prendre le temps de vous reposer, de vous libérer l'esprit, de retrouver en vous la paix. Suite à une déception sentimentale, suite à un cœur brisé. Vous allez en arriver à retrouver votre charme, votre force, votre détermination, votre magnétisme.
en étant capable non pas maintenant d'être méfiant ou de ne plus faire confiance dans les relations, hein, mais bien d'avoir gagné la clarté, le discernement, de voir quelles relations sont faites pour vous, lesquelles ne le sont pas, et d'avoir la sagesse d'attendre, de continuer à travailler, de continuer à grandir, hein, cette croissance, afin que plus tard, vous soyez prêt à recevoir la bonne relation lorsque le temps sera venu de récolter. Mais vous êtes conscient dans le futur qu'il y a encore du travail à faire. On y va maintenant pour la 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. La 5 de coupe. Ouais. Vous êtes dans cette attitude, hein, vous contemplez sur le plan émotionnel, hein, une situation qui est brisée, une situation qui vous amène la peine, le regret, le désarroi. Le désarroi, et avec la 7 de pentacle, on avait le roi de bâton, hein, sous notre première carte. Comme s'il fallait passer par cette énergie de la 5 de coupe pour pouvoir vous rendre à celle du roi de bâton, qui va vous permettre de travailler cette évolution, cette croissance, hein. Le cavalier de coupe sous le paquet, la 6 de pentacle au milieu, la grande prêtresse sous la 6 de pentacle, la tour sous le cavalier de coupe, ouais, il y a vraiment cette énergie, hein, où vous êtes dans cette attitude, cette 5 de coupe qui représente bien également la 4 de coupe, hein, l'insatisfaction, le refus des relations, hein, le blocage émotionnel qu'il y a au niveau de refuser des relations ou de ne pas être ouvert à de nouvelles relations. Vous êtes dans cette attitude, hein, de tristesse, de regret. Par rapport, hein, à cette relation dans votre passé qui vous amenait à une relation romantique, charmante, hein, et qui venait rapidement et qui disparaissait rapidement également, qui venait amener le chaos et le changement dans votre vie, afin de vous débalancer de votre capacité à écouter le divin, à être intuitif. C'est vraiment cette énergie, hein, de transitoire, de la réalisation de ce qui s'est passé dans votre passé, hein, qui va vous permettre de transmuter prochainement cette énergie afin de vous en libérer pleinement et de pouvoir recommencer à vous émanciper. On y va maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. La 2 de bâton. Ça en attend à tenir le monde entre vos mains et à vous demander où vous allez aller maintenant, hein. Quelles options vous allez explorer, comment vous allez pouvoir manifester un changement dans votre vie. La grande prêtresse sous le paquet, la reine de bâton au milieu,
le roi de bâton sous la reine de bâton. Ça fait une image intéressante. La lune sous la grande prêtresse. Vous en êtes à réellement vous demander quelle direction entreprendre maintenant. Si vous voulez en arriver à grandir, à avoir des buts à long terme dans le futur. Vous en êtes à vraiment écouter votre intuition afin de réussir à voir ce qui est caché. Ce qui vous garde dans l'opposition, ce qui est contradictoire à l'ouverture de votre cœur sur le chemin de votre destinée, à ce qui est contradictoire à être capable de mener une vie active, une vie sociale, à vous sentir pleinement vous-même, à sentir que vous êtes réellement, pleinement ancré dans votre âme, que vous vibrez cette énergie charismatique, que vous avez la pleine autodétermination. C'est comme cette énergie, comme si pendant si longtemps, ce diable avait été accroché à vos trousses et vous avez empêché, vous avez maintenu attaché, vous avez empêché de penser pour vous-même, de vouloir pour vous-même. Et là, vous êtes comme face à un mur, en train d'élargir vos horizons, en train de chercher que faire de votre vie, où aller, quel but entreprendre. Et au moins, vous avez la bonne énergie, la grande prêtresse. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez le divin, vous écoutez ce que votre âme a à vous dire pour pouvoir explorer et planifier ce nouveau chemin, ce changement d'environnement. Continuons donc ce tirage pour vous avec la 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Merci pour les espoirs et les peurs. On a la 2 de pentacle qui suit la 2 de bâton. Un autre doublé. 22 a peut-être une signification particulière pour vous également. Sous le paquet, on a encore la grande prêtresse. Au milieu, l'ermite. Sous l'ermite, la 4 de coupe. Sous la grande prêtresse, la 6 de bâton. Et vous espérez être capable d'apprendre à vous prioriser, à réussir à jongler les différentes priorités dans votre vie, mais à maintenant être capable de mettre l'accent sur vos priorités, sur votre bonheur, sur votre vie, sur ce que vous voulez manifester et non pas sur ce que les autres veulent que vous manifestiez pour eux. Vous espérez que le temps que vous avez passé à être maintenu éloigné, de ces relations qui vous étaient offertes, mais que vous avez décidé de refuser,
afin de faire le travail d'introspection et de guérison, le travail de reprogrammation de ce diable qu'il y a en vous. Vous espérez que ce travail intérieur que vous faites, que cette pause que vous faites sur le plan relationnel, parce que je sens que oui, il y a un peu le manque de confiance dans les relations, mais vous êtes conscient que le divin vous offre une coupe, qu'il pourrait y avoir pour vous une relation, pas simplement qu'il pourrait y avoir pour vous, qu'il y a une relation qui vous est disponible, mais vous avez la sagesse de l'ermite, vous avez la sagesse de réaliser que tant que vous n'avez pas reprogrammé, chassé ce diable en vous, tant que vous n'avez pas libéré les chaînes de la servitude, tant que vous n'avez pas réussi à vous reconnecter pleinement à votre intuition, à ce qui est votre force, à ce qui vous permet de maintenir l'alignement dans votre vie, que ça ne vous sert à rien de prendre cette coupe. Cette coupe est de la bafouer, que cette coupe divine mérite que vous ayez fait tout le travail sur vous, pour vous reprioriser, pour vous guérir, pour vous reconnecter à votre vraie nature. Et allons-y maintenant avec la 10e carte, qui elle nous parle de la finalité probable. Le roi d'épée. Sous le paquet, la 7 de coupe. Au milieu, la tempérance. Excellent. Sous la tempérance, très excellent, la grande prêtresse. Sous la 7 de coupe, le roi de bâton. Vous allez en arriver à être capable d'utiliser toute votre intelligence, toute votre capacité d'analyse. Vous allez en arriver à être capable de prendre des décisions claires, sûres, très focusées, très dirigées. On a encore la 7 de coupe avec la 7. 777 a peut-être une signification particulière pour vous. Mais oui, vous allez en arriver à retrouver votre souveraineté de pensée, votre libre arbitre, votre capacité à décider clairement, à y voir clair à travers les fourberies, les manœuvres de manipulation, de tentative de contrôle des autres personnes en relation avec vous, ou qui tentent d'entrer en relation avec vous, qui restent dans leur zone d'ombre, et qui ne sortent pas de leur zone d'ombre, qui tentent de vous amener la compétition, le manque de confiance, la perte. Et vous gagnez cette clarté, ce retour de votre libre arbitre, de votre capacité à analyser, à décider clairement, qui vous permet de transmuter ces énergies, de mettre fin à un cycle, de vous reconnecter avec le roi d'épée et le roi de bâton, à cette énergie qui vous permet d'être très focusé, très charismatique, de retrouver cette vision, ce leadership, cette capacité à avancer vers des buts communs, des buts que vous avez maintenant retrouvés, que vous aurez maintenant retrouvés,
Un but, une mission qu'il vous sera possible d'amener en maintenant cet état de balance entre le monde spirituel et le monde matériel, qui vous permettra d'amener un rêve que vous avez sur le plan spirituel dans le monde matériel. Un rêve qui est soutenu puisqu'il est amené à travers votre intuition par Dieu. Il est cette volonté divine qui vous est rappelée à travers votre intuition. On va étirer dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, on a immaturité, innocence, égoïsme, immaturité émotionnelle. Ces énergies, à travers lesquelles vous allez être capable de voir clairement, puisque vous allez avoir gagné en maturité en apprenant à vous départir de ces liens qui vous enchaînent, qui vous ont enchaîné si longtemps. Soutien, assistance, offre d'aide, demande d'aide. Et sous le paquet, vous avez nouvelles, communication, message, information. Ouais. Vous en êtes à vous demander qui ou quoi dans votre environnement peut vous aider, peut vous aider à vous propulser vers ce futur que vous souhaitez construire. Et tandis que vous êtes dans cette position de la 2 de bâton dans votre environnement, tandis que vous en êtes à vous demander comment vous allez faire, où vous allez aller, qui pourrait bien vous aider. Vous allez recevoir des informations, un message, une communication. Est-ce que ça va être à travers votre intuition? Ou est-ce que ça va être à travers... Ouais, je sens que c'est plus ça. Ça va être à travers cette capacité que vous allez avoir d'analyser, de prendre tous les morceaux du casse-tête de ce que vous avez vécu et de vous en faire une carte mentale, une compréhension globale. C'est cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de voir les choses, cette clarté que vous cherchez à obtenir, que vous trouverez. Ce soutien, cette aide, oui, vos ancêtres, vos guides spirituels, le divin, vient vous aider énergétiquement, mais le travail, il est à vous de le faire dans le monde réel. On peut venir vous aider énergétiquement,
mais il faut tout de même que les transformations se fassent dans le monde réel. On va tirer une dernière carte dans l'oracle Moonology. Qu'est-ce que la lune tente de vous cacher, qui doit être révélé? Ouais, regardez l'image plus vaste, hein, élargissez vos horizons. 2 de bâton. Pleine lune en Sagittaire. C'est comme ça, la pleine lune en Sagittaire. Pleine lune en Sagittaire, le 31 mai 2026. Ouais, cette phase de planification, hein, où vous êtes en train d'être aidé spirituellement afin que vous retrouviez cet alignement, cette direction qui va réellement vous aider à aller dans la bonne direction, dans la direction de la croissance, la direction qui vous mène à vous prioriser. L'énergie est en train de gagner en inertie. Lune croissante. Hein. Cette capacité à vous choisir, hein, et à retrouver votre liberté, votre libre arbitre. C'est une énergie sur laquelle vous travaillez. Hein. Oui, vous êtes aidé par le monde spirituel à retrouver cet alignement, mais il y a plusieurs oiseaux, hein, qui vont dans la même direction. C'est pas simplement le spirituel qui fait le travail pour vous, c'est pas juste vous qui faites le travail, hein. Vous travaillez à l'unisson avec vos ancêtres, vos guides, afin d'amener cette croissance, cet alignement. Et on termine avec une carte de l'oracle de la voix des âmes. Les regrets. Les regrets, hein. La 5 de coupe. C'est cette énergie, hein, qui est liée à ces attachements malsains, ces dépendances, ces programmations qui vous ont maintenu enchaînés, qui vous ont gardé éloignés des réels cycles de votre vie. Hein. Libération. Mais la libération de ce diable, de cette dépendance, de ces attachements, s'en vient pour vous. Hein. Cette énergie, hein, alors que vous faites un effort dans le monde matériel, les esprits de vos ancêtres, vos guides spirituels, le divin vient lui aussi fournir un effort comparable afin de ramener la balance, afin de vous libérer et de permettre, hein, votre croissance, votre évolution. Ouais. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition,
afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.